Ah, bonjour à tous. Bon, je viens de poster, étant donné les temps de chargement, c'est sûrement hier ou avant-hier, enfin, les temps de téléversement pour être précis, que je me tape avec YouTube. Je viens de poster un premier avis à chaud à propos des Gilets jaunes, puisqu'on me demandait mon avis. Et c'est vrai que il y a pas mal de trucs à en dire et finalement j'en ai pas dit tant que ça. J'ai juste pointé du doigt déjà le caractère tout à fait inopportun quand on a le train de vie et les modes de déplacement des apparatchiks de ce système politique là, de venir essayer de culpabiliser le peuple et de lui parler de responsabilité en matière de pollution et d'utilisation de moteurs thermiques. Je vous ai dit ça, les classes à faire, les premières classes, etc. J'en ai parlé. Il n'y a pas si longtemps que ça, comment Macron il a encore pris, comment on appelle ce truc, le Falcon de la République, ou sur un nouvel appareil, je sais pas, peut-être qu'il en voulait un plus neuf, peu importe, pour faire 150 bornes, Je veux dire, vous avez voté pour lui parce que c'était le nouveau monde, mais il fait exactement comme l'ancien monde, comme François Hollande, qui prenait son Falcon pour aller voter en Corrèze, pour faire voir sa gueule, alors qu'il suffisait de faire une procuration. Enfin, je veux dire, quand tu es président de la République, je suis sûr qu'il y a une possibilité quand même, sans bouger tes grosses niches, de voter depuis l'Elysée. Mais bon. On a Castaner, ça c'était merveilleux. Castaner, il est allé discuter avec des gilets jaunes qui occupaient un péage sur je ne sais quelle autoroute, je ne sais où, et qui avaient levé les barrières pour rendre la jouissance gratuite de l'autoroute aux gens qui, jusqu'à preuve du contraire, l'ont payé, ou dont les parents l'ont payé, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Et le gars, comme c'est un génie, ou un roi de la provocation, il est allé leur faire la leçon quant au fait qu'ils se rafferment, parce que quand même, quand on y pense, c'est pas méchant, il s'agit juste de nous taxer afin de nous dissuader de polluer quand on prend nos voitures, comme je l'ai dit plusieurs fois, afin de pouvoir payer l'hélicoptère avec lequel monsieur Castaner s'est rendu sur place. Enfin, je dis l'hélicoptère, les hélicoptères, puisqu'il y a un hélicoptère pour lui et pour son staff, et puis il y a aussi un hélicoptère pour ses gardes, ses gardes du corps, etc. Et donc il s'est posé, il a parlé, il a fait voir sa tronche, et puis il est reparti en hélicoptère. Le moyen de transport le plus onéreux, le plus polluant sur Terre, si bien sûr on veut bien concéder que les navettes spatiales là, qui décollent à Kourou, les fusées, ne sont pas à considérer comme étant un moyen de transport. Ok, en tout cas, pas pour l'instant. Donc ça, c'est vraiment ce foutage de gueule, cette hypocrisie en matière de pollution qui dépasse l'entendre. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ces gens sont... En fait, ils ont tellement de pouvoir qu'ils se donnent même plus la peine de jouer la comédie correctement. Si vraiment ils croyaient à la justesse de leur cause, si vraiment c'était ça le problème, si c'était l'écologie, ils feraient attention à, au moins pendant la période où j'essaye de nous convaincre que c'est pour le bien de notre mère la Terre, etc., mon cul, et pour l'avenir des enfants que Macron n'a pas, eh bien, ils s'abstiendraient de ce genre de choses. Enfin, si. Mais comme ils n'ont aucun respect pour la population, ils n'ont même pas à l'esprit l'idée d'essayer de donner un semblant de vraisemblabilité à cette mascarade. Ils s'en foutent, ils sont en roue libre. Parce qu'on est dans un système politique qui, de toute façon, ils le savent, est construit pour que le mécontentement du peuple soit systématiquement écrasé. Vous allez dire, oui, mais il y a des élections, je vous l'ai déjà dit à longueur de vidéo où j'abordais ça, la démocratie, c'est pour ça la démocratie. Ah mais on quand même, ils présentent des programmes et on peut voter pour tous les 5 ans, etc. Mais déjà, avec 25% du corps électoral, tu peux remporter l'élection, puisque l'abstention et les votes blancs ne comptent pas. Donc déjà, où est la démocratie ?
D'ailleurs, il y a un parallèle à faire. Au premier tour, il y avait quoi, 25%, 26% de gens qui ont voté pour Macron. Donc il y a quand même 75% des gens qui ont voté qui ne se reconnaissaient pas dans Macron. Ça ne veut pas dire qu'ils se reconnaissaient dans l'un des autres candidats, sinon ils auraient voté pour lui et le candidat aurait eu 75. Mais il y a quand même 75% de la population qui n'a pas exprimé l'envie de voir Macron président. Et aujourd'hui, on a 70-80% de la population, selon les médias officiels, ceux qui nous ont obligés à voter Macron, ceux qui nous ont fait du chantage au nazisme, etc. Marine Le Pen va manger des bébés, etc. Vous vous rappelez du cirque que c'était. Aujourd'hui, même les médias officiels sont obligés de me dire 75% de la population soutient les gilets jaunes, malgré les violences qui ont eu lieu, parce qu'ils ne sont pas dupes, ils savent très bien que dans toutes les manifestations, il y a les mêmes violences, il y a l'effet d'aubaine de la racaille habituelle qui vient péter des vitrines et se servir. D'accord ? Parce que ces gens-là en ont rien à foutre de la politique. Ce qui compte pour eux, c'est le bénéfice immédiat. Ils ont une mentalité de prédateur. C'est pas des gens qui se projettent dans l'avenir. C'est pas des gens qui ont des préoccupations qui peuvent être celles des gilets jaunes. Parce que la plupart des gens qui pètent des vitrines, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent comme job ? C'est pas des pères de famille. Et alors, encore bien même ce seraient des pères de famille, c'est pas eux qui nourrissent leurs gosses. C'est justement les gilets jaunes, c'est les darons. C'est les gens, c'est les darons et les daronnes, les gens comme moi, les gens comme vous peut-être, qui travaillent. Et les gens sont pas cons. Ils le savent que des black blocs, il y en a à toutes les manifestations, gilets jaunes ou pas gilets jaunes. Moi, je compte les voitures de gilets jaunes que je croise, ça doit faire la 10e depuis que j'ai démarré de chez moi. Les gens sont pas cons. Et de 11. Et de 12. Les gens sont pas stupides. C'est le même cirque à chaque fois. Il y a une manifestation, il y a des revendications, que ce soit contre la loi El Khomri, contre la loi travail, contre... À chaque fois, c'est le même cirque. Les Black Blocs débarquent, foutent le bordel. On en arrête très peu. Quand on les arrête, à quoi ils sont? Et de 12 ou 13, je sais plus. On leur met du ferme. Le gamin, le fils de Bernanos, là, il a pris combien pour avoir incendié volontairement une voiture de police et pour avoir tapé sur le policier, là. Vous savez, le gros balèze, là, qui se protégeait comme ça, comme un vaillant. Même les médias l'ont dit, même la police l'a dit. On a attrapé très peu de ces casseurs professionnels. Parce que justement, ils ont l'habitude, ils savent exactement quand fuir. Et donc oui, je vous disais, il y a un parallèle à faire. Il y a 25% des gens qui ont voté pour Macron au premier tour, des électeurs, des gens qui ont voté pour de vrai, même pas ceux qui ont leur carte. Moi aussi, peut-être, je sais pas, peu importe. Et aujourd'hui, c'est 20% qui le soutiennent encore. En tout cas, vis-à-vis des Gilets jaunes. Parce que je crois qu'il a enfin, parce que tous les mois, on nous explique qu'il a perdu 4 points, 3 points, 6 points, 7 points, 2 points. Et le compteur est resté bloqué à 27% pendant, je sais pas, 6 mois. Et là, ça y est, il vient de passer en dessous. Là. Les médias se sont dit, on peut vraiment plus. On a essayé de t'aider, mais t'es trop nul. Alors, il y a tous les gens qui disent, oui, mais c'est manipulé. Oh là là. Il y a des gros malins qui nous disent de l'autre bout de la terre que c'est nul et que de toute façon ça sert à rien et qu'on est des moutons et qu'on est manipulé, etc. Blabla. Ouais, d'accord, ok. Parce que l'argument c'est, oui, mais comment vous expliquez que les médias couvrent les gilets jaunes et se retournent contre Macron? Vous n'allez quand même pas me dire que les médias sont indépendants? Évidemment que non, ils sont pas indépendants les médias. Mais les médias, je pense qu'ils ont compris que leur crédibilité auprès de la population est sur le point de s'effondrer. Ils voient partout des ennemis des médias qui sont élus et qui sont acclamés par les foules. Des Trump, des Salvini, les gens commencent à en avoir marre de devoir obéir aux injonctions morales et électorales des journalistes, des Jean-Michel Aplathy, plein de morgues et plein de hargnes. Et je pense que les médias, ils sont vraiment exposés
lors de ce deuxième tour, avec le parti pris flagrant qu'ils ont pris pour Emmanuel Macron, et surtout avec la couverture absolument partiale qu'ils ont fait pendant les 6 mois, et de 16, ouais, ça doit être 16, ou 17, mais je ne sais pas tout compter. Et pourtant, Dieu sait que les médias, donc comme je vous disais, ont fait le jeu de Macron. Mais ça s'est vu. Et je pense que ça, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Et je pense que là, ils font, entre guillemets, amende honorable, parce que si ça continue comme ça, s'ils continuent de mettre le couvercle sur la cocotte minute, ça va péter. Mais ça va péter pour eux. Ils le voient que dans la rue, ils se font cracher dessus. Encore une. Les médias ont très peur de perdre pour les prochaines élections leur capacité de faire élire le candidat, le poulain de leur patron, de leur maître, de leur Europe chérie. Ils sentent que c'est en train de leur échapper. Et là, sans clairement condamner Macron, ils font un peu leur job. Ils arrêtent un peu de tricher. Donc après, c'est Georges Soros qui manipule, etc. Alors on échafaude des plans, c'est-à-dire que Macron est pour l'immigration massive, il va signer le pacte de Marrakech, il est pour l'Europe, il est pour la destruction de la nation française, il est tout comme Soros. Et Soros serait en train de manipuler l'opinion française pour faire tomber un digne représentant du monde idéal de Soros. Dans le monde idéal de Soros, il n'y a que des Emmanuel Macron et des Angela Merkel. Il n'y a quasiment rien à faire pour détruire les pays de ces gens-là. Il n'y a rien à financer. C'est stupide. Alors oui, on peut échafauder, mais en fait, c'est pour que les gilets jaunes, face à tout un tapage médiatique, et qu'on ne parle pas du pacte de Marrakech. Mais avec ou sans gilets jaunes, on n'aurait pas parlé du pacte de Marrakech dans les médias. C'est-à-dire, la seule raison pour laquelle on en parle, c'est justement parce que les gilets jaunes, certains en parlent. Il faut arrêter de... Alors vous avez peut-être raison, mais arrêtez d'être tellement sûr de vous. Regardez, moi je ne suis pas la foule parce que je suis pas un mouton, etc. Je suis pas un pigeon, blabla. C'est des postures qui vous font vous sentir uniques et spéciaux et plus malins que les autres. Mais soyez pas si sûr de vous en permanence. Soyez pas si sûr de vous en permanence, parce que il y a un gogol, je ne vais même pas prononcer son nom, qui est en train d'expliquer oui, mais de toute façon, ça sert à rien, il faut acheter mes livres, je sais pas quoi, ça ira mieux, il faut monter en compétence, vous te faites connaître l'animal. Et qu'est-ce qu'on fait? On ferme nos bouches jusqu'à ce que des expatriés de longue date décident de revenir en sauveur en France avec toutes les solutions qu'ils ont certainement dans un coin de leur tête, mais que bizarrement ils ont jamais exposé. À part le fait d'accéder à de plus hautes vibrations ou de monter en compétences, etc. Vous êtes des guignols, les gars. Arrêtez de péter plus haut que votre cul parce que vous avez des vues. Ils en ont même pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la vie de gens qui sont même pas sur place? Mais bref. Il y a un type qui s'appelle Drouet. C'est marrant, il paraît que c'est le nom d'un des gars qui a chopé Louis XVI lors de la fuite à Varennes, là. Je sais pas, il y a une légende qui dit qu'il était déguisé en femme. Ce serait cocasse que l'histoire se répète. Surtout à l'heure des identités fluides, etc. Ce serait drôle. Qui a dit sur les plateaux télé qu'il voulait entrer à l'Élysée. Bon, comment il s'appelle, le roi n'y sera pas, mais parce que je crois qu'il est en Tunisie. Peut-être que de là-bas il ira directement au Maroc pour nous faire encore un coup de crasse en plus. Et alors, les journalistes étaient scandalisés, mais vous vous rendez compte, c'est un putsch, oh là là, mais quelle horreur. Mais je le répète,
je le répète, je l'ai dit en fin de vidéo. Sur quoi est basée la République? Pourquoi est-ce que on n'est pas officiellement en monarchie? Pourquoi on n'est pas officiellement en monarchie? Est-ce que les sans-culottes, les révolutionnaires, n'ont pas, par la force, investi les bâtiments symboles de la monarchie? Vous l'avez appris à l'école, ça. Le professeur, il disait pas « Vous, les vilains sans-culottes putschistes, c'est horrible, ils respectent pas l'institution monarchique, etc. » c'est là où je me dis que on a un problème. Je crois que c'est même pas de la malhonnêteté. Je pense que c'est un problème. C'est un problème de quotient intellectuel. Les journalistes sont, pour la plupart d'entre eux, des crétins, des véritables crétins. Ils n'arrivent pas à comprendre les bases de la philosophie. La capacité à remettre un système en doute, à remettre une vérité en doute, ils sont incapables de comprendre qu'au stricto sensu, nous ne sommes pas en démocratie. J'y reviens parce que même élus, avec ne serait-ce que... Il y aurait trois électeurs qui voteraient au deuxième tour parce que tout le reste de la population est dégoûté de ce système politique. Les 2 électeurs qui voteraient pour leur extermination, je l'ai déjà dit, pour leur éradication, parce qu'ils connaissent pas le sens du mot, parce que ces 2 électeurs-là peuvent tout à fait être des auditeurs de Cyril Hanouna ou des amateurs des anges de la télé-réalité. Ils n'ont pas compris le mot, ça sent bien éradiquer, ça sonne bien éradication, et puis lui il est beau, parce qu'on l'a vu ça, des gens qui ont voté pour Macron parce qu'ils ont les yeux bleus. Donc dans un système où 2 personnes qui votent pour un candidat qui veut les éradiquer parce qu'ils ont les yeux bleus et qui connaissent pas le sens du mot éradiquer, eh bien, peuvent élire le président s'ils sont 3 à voter. Dans un système comme ça, où en plus de ça, un président qui a été élu n'a aucune obligation constitutionnelle d'appliquer ou de tenter d'appliquer son mandat, de tenter de l'appliquer de bonne foi, on est en face de journalistes qui sont devenus en plus des Torquemada de la pensée correcte, qui ne comprennent pas pourquoi des gens comme nous disent qu'on n'est pas en démocratie. Ils n'en ont pas les capacités intellectuelles. Ils n'ont pas l'audace intellectuelle de s'interroger, de remettre en cause ce genre de vérité révélée auquel ils croient depuis et toujours, et avec lesquels ils mourront comme des crétins. Je veux dire, des gens qui n'arrivent pas à faire le lien entre la Révolution française qui a instauré leur République chérie et le fait que non, il n'est pas illégal au sens immoral, il n'est pas fou, il n'est pas honteux et scandaleux qu'une personne dise, eh bien, de la façon dont vous avez construit ce système pour en remplacer un autre, moi j'entends agir pour détruire votre système que je trouve injuste pour en instaurer un autre. Et non, dans leur prison mentale, ces politiques, ces journalistes se scandalisent parce qu'ils ne sont pas capables de connecter les informations. Parce que, bon Dieu, qu'est-ce que le peuple a le droit de faire? Le peuple n'a pas d'armes. Le peuple n'est pas consulté en référendum sur des sujets fondamentaux. L'impôt ne repose plus sur le consentement à l'impôt. Personne ne nous demande si on veut encore payer et pourquoi. Vous faites ce que vous voulez avec cet argent. Vous changez de la vaisselle, vous changez des moquettes, vous faites construire des piscines, vous achetez de nouveaux jets, vous filez 12 milliards secs à l'Union européenne. Vous construisez un métro à Abidjan, vous soutenez le roi du Maroc en formant sa police, etc. ou je ne sais quoi. Vous organisez des COP21 qui servent à rien au lieu de vous rencontrer par Skype. Je veux dire, vous donnez de l'argent à des associations LGBT, QI+, machin truc. Je veux dire, ça aussi, on devrait pouvoir avoir notre mot à dire sur ce que vous faites de notre argent.
de cette gabegie permanente, du vélo elliptique de je sais plus qui, là, le maire. Hein? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui, le maire? Je dis peut-être des bêtises. Ouais, je sais plus, peu importe. On nous demande jamais notre avis. On nous demande de fermer notre gueule pendant 5 ans en s'estimant heureux qu'on organise des élections pour qu'on puisse choisir la gueule du gars qui aura les mains totalement libres pour nous éclater encore plus et qui n'aura aucune obligation de tenir les promesses qu'il aura faites. J'ai dit, il y en a marre, il y en a marre. Quand on dit oui, le gouvernement fait un geste, etc. Mais quel geste tu fais? C'est mon argent. Tu me donnes, tu fais des gestes avec mon argent. Quand Macron dit, oui, moi je ne suis pas le Père Noël. Mais évidemment que non, t'es pas le Père Noël. Tu vis avec mon argent, t'es mon fils. T'es mon fiston, je te donne mon argent de poche et tu me craches à la gueule en permanence. Et en plus, c'est tes flics qui nous mettent des fessées. Mais pour qui vous vous prenez? C'est notre argent. Vous avez jamais pensé une seule fois à réduire le train de vie de l'État? Si vous réduisiez le train de vie de l'État, ça consisterait en gros à virer les femmes de ménage pour en prendre des moins chères. C'est ça que vous feriez. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Et donc, alors il y a tout un tas d'épiphénomènes qui se produisent. Là en ce moment, il y a la vidéo des étudiants à genoux qui fait débat. Il y a des gens qui disent oui, c'est scandaleux, on dirait les nazis avec les juifs. Arrêtez avec ces conneries, bordel de merde. Ce putain de point Godwin, mais vraiment le marqueur de la médiocrité intellectuelle et argumentative. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont été gazés derrière les gens, les gamins? Arrêtez avec ça, même si ça vous scandalise, punaise. Ne sortez pas les nazis à tout bout de champ. C'est ridicule, ça décrédibilise totalement vos indignations. Mais il y a des gens qui se réjouissent, qui disent ouais, bien fait, tout, bande de sale merde, enfin, c'est très bien, je vois pas ce qui vous scandalise. Bon, il y a 150 jeunes qui sont à genoux, etc. Enfin, je sais pas combien ils étaient. Peut-être que parmi eux, il y en avait qui n'étaient pas en train de dégrader, de brûler ou quoi que ce soit. Moi, la seule chose qui me scandalise, en fait, c'est que des scènes comme ça, on n'en a jamais vu. On n'en a jamais vu, et on en voit aujourd'hui, qu'il faut protéger le pays d'une instabilité qui pourrait mettre à mal le roi. Je dirais plus le président, je dirais toujours le roi. Je vous suggère de bien vous mettre ça en tête, de bien vous dire et de bien... Moi, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je serai vous, j'essaierai de diffuser au maximum cette habitude d'appeler Macron le roi. Parce que Macron a plus de pouvoir, à mon avis, que le roi. Des spécialistes de la monarchie, à mon avis, pourraient peut-être aller dans mon sens, mais ça vaudra le coup que que je recherche un petit peu pour voir. Et ce qui est vraiment choquant, c'est que quand des policiers sont victimes d'une tentative d'assassinat par crémation dans leur bagnole, quand des gens se plaignent de ne pas pouvoir rentrer dans le hall de leur immeuble, parce que leur quartier est devenu un coupe-gorge, où les dealers font la loi, où il a fallu murer des bâtiments pour empêcher le trafic de drogue, et que des pères de famille, des mères de famille honnêtes, qui se cassent le dos à travailler, et qui y vont en transport en commun parce qu'ils n'ont même pas les moyens d'avoir une bagnole, et qui se tapent vos transports en commun pourris, où vous avez jamais mis les pieds, où on est entassé, où ça pue la transpiration, dans les couloirs du métro qui pue la pisse de Paris. Je dis de Paris parce que le métro lyonnais, on a pas mal de chance, il est quand même vachement mieux. Ces gens-là pleureraient pour qu'un jour
Les CRS, les gendarmes débarquent dans leur cité et prennent tous les gamins qui trouvent en train de dealer ou de faire le guet, tous les chauffeurs, etc., qui leur rendent la vie impossible, ou un soir d'émeute, et foutent tout le monde à genoux au milieu de la cité pendant 3 heures pour leur montrer un peu qui est le maître. C'est ça que je trouve choquant, moi. C'est que les grands moyens sont utilisés uniquement quand les grandes personnalités, quand les citoyens importants sont impactés par une situation. Alors après, vous trompez pas, hein, moi, les casseurs, les Black Blocs, les Kaira, etc., qui viennent foutre les Champs-Élysées à feu et à sang, moi je suis pour qu'on les défonce. Mais j'étais pour qu'on les défonce dans les autres manifestations aussi. Ceux qui ont foutu en l'air cette Coupe du Monde là. Parce que 1998, moi j'avais 20 ans à l'époque, ou 18, bah ouais, 18. C'était la fête. Ok. Alors bien sûr, il s'est peut-être passé 2-3 trucs, mais j'étais dans le centre de Lyon, j'ai vu que de la joie là. Mais 2018, vous avez vu les scènes de barbarie. Enfin, de barbarie, de sauvagerie, qui se sont produites. Les gens se faisaient tabasser pour rien, par des hordes de prédateurs en meute. Et qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher ça à l'époque? Rien. Parce que c'était le petit peuple qui prenait dans la gueule. Et que tant que c'est le petit peuple qui prend dans la gueule, on s'en fout. Mais bon. Je ne sais pas si j'ai beaucoup fait avancer ma réflexion par rapport à la vidéo d'hier. Je pense que je vais l'articuler en l'écrivant, parce qu'en ce moment, j'ai pas la niaque pour improviser et pour construire un raisonnement comme ça, de but en blanc. Mais il y a quand même un truc que je trouve assez cocasse et qui est intéressant de souligner. À l'heure où Macron, qui avait dit « venez me chercher hein », ça c'est toujours l'audace des gens qui n'ont pas à se défendre eux-mêmes physiquement. L'audace des gens qui ne se sont jamais battus de leur vie, ce genre de choses. Et encore une fois, je vous le dis, c'est vrai que je dis ça souvent parce que je trouve ça important, et il y a des choses, à mon avis, qui comptent quand quelqu'un vous parle de l'avenir et de ses préoccupations pour la planète et pour son pays, et qui te parle d'être ferme, de ne pas avoir la main qui tremble. C'est, est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui peut marcher dans la rue tout seul? Je vous parle pas dans un coupe-gorge, hein, n'importe où dans la rue. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui peut marcher dans la rue tout seul? Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui peut soutenir le regard s'il a pas ses gardes du corps derrière? Et est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui, quand il sera mort, ne pourra pas faire écrire sur sa tombe après moi le déluge, parce qu'il aura des enfants qui vont subir les conséquences de ses actes? C'est là où je ne crois pas à l'honnêteté d'Emmanuel Macron en la matière. Et donc je vous disais, quand j'en reviens souvent à ce genre de préoccupation, est-ce que tu as les moyens physiques tout seul de dire je serai ferme, etc., déterminé, je ne tremblerai pas? On pourrait dire oh putain c'est un viriliste et tout, oh, il essaye de passer pour un gros dur. C'est pas du tout ce que j'essaye de vous dire. C'est pas du tout ce que j'essaye de vous dire. Et j'ai jamais prétendu rien de tel. Rien de tel. Et les gens qui font ce genre de choses, ça me gonfle. Ça me gonfle. Les gens qui, vous savez, les gens colosses des commentaires. Ah, si t'étais en face de moi, je te mettrais une série de tartes, etc. T'en sais rien du tout. T'en sais rien du tout. Tu sais pas du tout à qui tu vas mettre des tartes. Ni à moi, ni aux autres gens auprès de qui tu commentes. Par contre, vous voyez, j'ai pas trop de doutes envers la majeure partie des hommes politiques. Ah, je parle pas de Jean Lassalle. D'ailleurs, ça m'a fait rire. J'aurais bien voulu, quand Jean Lassalle a mis son gilet jaune, ah, mon Dieu, mais quelle horreur! Le type a osé affirmer son soutien au peuple. Quelle honte! Et donc, il y avait le maître de cérémonie, là, le président de l'Assemblée nationale, qui lui disait enlevez ce gilet jaune, enlevez ce gilet jaune. Ah,
j'avais tellement envie de lui dire, vas-y, va lui enlever toi-même. Allez, montre-nous, montre-nous comment tu enlèves le gilet jaune de Jean Lassalle. Oh, punaise. Je l'aime bien, Jean Lassalle. Je l'aime bien, Jean Lassalle. Mais bon, voilà quoi, c'est ça qui est fantastique, c'est que j'ai fait un petit cut parce que j'ai eu une alerte info à un moment où justement j'avais eu un souci avec l'enregistrement, et ça tombe bien, le gars là, Drouet, il est visé par une enquête, donc il va être mis en examen pour ses propos, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore marché sur l'Élysée, il n'est pas rentré dedans, et d'ailleurs il n'y arrivera pas, mais il a eu l'outrecuidance, ce sale gueux, ce sale représentant du tiers-État, de dire qu'il allait rentrer à Versailles, la demeure du roi sacré. Vous voyez où on en est? Un système qui est je le dis, je le répète, un système politique, la République, qui est fondé sur le fait, qui est bâti, dont l'ADN même repose dans le fait que des gueux soient rentrés à Versailles et fait fuir le roi en se révoltant, basé sur le fait qu'au bout d'un moment, c'est la rue qui gouverne quand les gens n'en peuvent plus. C'était aussi pour des histoires de taxes à l'époque. Un système fondé là-dessus met en examen une personne qui entendait faire exactement la même chose, mais à l'Élysée, le Versailles de la République. C'est en ça que des gens comme moi disent nous sommes en monarchie, rien n'a changé. C'est juste une étiquette. Quand on dit on attaque la République n'est qu'un système politique. La seule chose de sacré en France, c'est la France. Et de plus en plus, l'analyse que je fais de cette situation, c'est que c'est la France qui a renversé la monarchie pour mettre la République à la place. Et qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est au combat d'une partie de la France contre la République. Et actuellement, la République fait donner la troupe contre la France. Mais je comprends ça. Je comprends que vous soyez si attaché à votre système politique et que vous essayez de faire comme si la France et la République étaient deux synonymes. C'est vrai que dans votre bouche, on dirait, puisque vous prononcez quasiment jamais le mot France. République. Parce que la France, ça peut être une république, ou ça peut être une autre république, mais ce que vous aimez en France, c'est la République telle qu'elle est. Celle qui vous nourrit, celle qui vous protège, celle qui vous rend puissant. C'est écœurant que pour ses propos, ce gars ait été mis en examen. C'est écœurant. C'est une dictature. Une dictature molle, mais elle se durcit. Et quand on nous dit il risque d'y avoir des morts, etc., moi j'ai l'impression que c'est pas une prévision. On nous prépare psychologiquement à ce qui va se passer parce que c'est programmé. Je pense que la République a besoin de ces morts pour déclencher l'état d'urgence et pour mater définitivement le tiers-État. Mais je suis pas sûr que ça suffira. On a vu des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Les gens qui courent derrière la bagnole de Macron en le traitant de tous les noms. Et pas seulement d'escrocs et de tyrans, hein. Je parle de langage extrêmement fleuri. Des gens qui à visage découvert, des pères de famille qui à visage découvert le menacent de lui péter la tête. Et également l'insulte dans les termes les plus crus. Ça s'est jamais vu. Les gens n'ont plus aucun respect. Alors je dis les gens, je simplifie. Je sais très bien qu'il y a 10%, 20% de gens qui s'estiment, qui ont le syndrome du larbin. Soit ils font vraiment partie des classes favorisées, et on peut les comprendre. Soit c'est pire que ça. C'est vraiment ces wanna be rich, quoi. Ces prétendants à la richesse qui lèchent et qui soutiennent les puissants comme
comme les fans sont en adoration et justifient les salaires et les trains de vie incroyables de leurs stars parce que ça leur donne l'impression d'en faire un peu partie. Ça, c'est vraiment les pires. Je sais qu'il en reste, mais je crois vraiment à ce chiffre de 70% de gens qui ne supportent plus de vivre leur vie et d'être en permanence taxé. Je veux dire, tout ce que vous gagnez, vous payez des impôts dessus. Tout ce que vous achetez, vous repayez des impôts dessus. Vous construisez une maison avec l'argent que vous gagnez, sur lequel vous avez déjà payé les charges sociales, et votre patron aussi. Vous achetez des briques, vous achetez du ciment, vous achetez du placo, vous payez la TVA dessus. Pour habiter chez vous, vous payez la taxe d'habitation. Si vous avez emprunté, vous payez après, bon là c'est pas à l'État, mais vous payez encore les taux d'intérêt. Vous payez la taxe foncière, alors que vous êtes propriétaire du terrain, mais vous payez encore. Quand vous achetez, vous payez aussi des frais de notaire, etc. Et quand vous crevez, si votre baraque c'est la seule chose qui vous reste, vos enfants devront encore la vendre, même si c'est la maison dans laquelle ils ont grandi, ils n'en sont pas propriétaires, ils vont devoir encore payer sur votre cadavre et sur le peu que vous leur laissez. Je sais plus combien, 20%, 30% à l'État. Mais où on est libre? À quel moment nous ne sommes plus des serfs? Et vous avez le toupet d'interdire encore que des gens prétendent, alors qu'ils n'y arriveront pas, faire leur propre révolution. Vous n'avez pas de limite, vous n'avez aucune limite. Alors vous êtes là, il faut condamner la haine des gilets jaunes. Mais même la haine nous est interdite, parce que là, il n'est pas question de détester tous les... je sais pas moi, tous les Chinois, tous les Arabes, tous les Noirs. Il y a des Noirs, il y a des Arabes, des Chinois. Bon, il y en a beaucoup moins en France, j'en ai pas vu dans les Gilets jaunes. Mais les conducteurs de VTC, c'est beaucoup, en région parisienne, c'est beaucoup des Arabes. Hein, des Maghrébins, je m'entends bien, je sais bien qu'ils viennent pas d'Arabie. Il n'y a pas question de haine ici, de haine raciale ou de choses comme ça. On vous déteste. On vous déteste, c'est normal. Je déteste le cambrioleur qui vient chez moi et qui me vole sans me demander mon avis, par définition. J'ai le droit de le détester, j'ai le droit de le haïr. Mon fils a le droit de haïr les gens qui le bloquent éventuellement. C'est pas arrivé, hein. Il a 14 ans. Mais si ça lui arrive, les 3 mecs qui vont le serrer dans un coin, qui vont lui mettre des tartes dans la tête pour lui voler son portable, il a le droit de les haïr ou pas? Parce que c'est ça qui se passe. Tous les jours, vous mettez la main dans ma poche. Tous les jours, vous mettez la main dans ma poche. Et vous me dites de fermer ma bouche. J'ai le droit de vous haïr? Ben, j'espère bien. Parce que je vous hais. Je hais le président de la République. Je hais le Premier ministre. Je hais tous les ministres. Je vous hais. Non seulement non content de vivre sur mon argent, 10 fois, 20 fois, 30 fois mieux que moi. Vous me faites la morale et j'ai pas le droit de vous haïr. Putain. Allez, au revoir.